la réalité que nous parlons Shalom à toi tous des ma langues sœur. inintelligibles J'aime bien jusqu'au retour ton des livres commentaire saints. dans Shalom, ça veut dire paix sur toi dans la langue de la création et on va le prouver tout à l'heure. La première des choses à comprendre c'est que nous ne sommes pas des religieux et c'est le livre qui le dit. C'est pour ça que être dans les religions, le christianisme, l'islam, tout ça, c'est pas pour nous. En même temps, c'est des fléaux qui sont sur nous. Et on évoque ces fléaux-là dans le livre donc, de Deutéronome, chapitre 28, à partir du les versets 33, 36, 46. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le livre, c'est de la culture dont l'Éternel parle. Donc, le psaume chapitre 85, verset 9, on énonce ceci. Je veux écouter ce que dit l'Éternel, c'est du bien-être qu'il parle à son peuple, mais que cela ne tourne pas à leur folle égarement. Le folle égarement commence à partir du moment où les gens ils commencent à dévier donc, de la culture que l'Éternel a donnée. Et donc, cette culture-là, c'est la loi et les prophètes. Ok? À la loi et au témoignage des prophètes aussi, ils ne parlent pas ainsi, il n'y a point de vérité en eux. Et donc, la vérité se trouve dans la loi et les prophètes. Et donc, dans ce livre-là également, l'Éternel nous donne également énormément donc, de principes préétablis pour comprendre ce livre-là. Et donc, pour comprendre ce livre également, connaître donc, qui est le peuple, tout ça, l'Éternel a pris le soin donc, de laisser énormément de détails pour nous. Ces détails-là, ça se trouve donc, au niveau donc, des fléaux que nous subissons. C'est-à-dire que il a prévu que même si on s'écarte donc de la loi qu'on a reçue donc de cette culture-là qui nous a donné et tout pour nous en faire pour faire de nous donc de la lumière pour la terre entière, même si donc on se détourne de cette culture-là, les fléaux qu'on va subir à partir de ce moment-là, ça doit être un signe pour nous pour reconnaître qu'effectivement on est en train donc de nous détourner et qu'il faut effectivement revenir à l'éternel. Et donc c'est tout cela se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26. Maintenant, parmi ces fléaux-là, on voit clairement qu'il y a également un autre principe qui nous intéresse. C'est quoi ce principe-là? C'est effectivement donc la plume mensongère ou même quand on va plus loin, il est plutôt question de dire que une langue, donc l'Éternel va nous parler à travers une langue inintelligible. Ok, la langue inintelligible, donc c'est le livre donc de Deutéronome au chapitre 28, verset 49, qui en parle. Et voici ce que le livre il dit. Donc le livre de la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 28, verset 49. Donc on dit, donc il faut toujours rappeler, à partir du verset 15, l'Éternel il énonce comme quoi, si on se détourne donc de l'Éternel, de cette loi-là, voici ce qui va nous arriver. Et donc au verset 49, il dit ceci. L'Éternel dit qu'il va, donc il lancera contre nous, depuis les confins donc, du monde, un peuple lointain dont nous ne comprendrons pas la langue. Et ce peuple-là fondera sur nous comme un aigle sur sa proie. On sait ceux qui dominent sur nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont le symbole donc, de l'aigle. Ok? Donc la loi dit clairement, énonce dans les fléaux que nous subissons comme quoi parce que nous sommes détournés de l'éternel, c'est pour ça que nous sommes amenés à parler des langues inintelligibles. Et donc, il y a d'autres éléments donc, de réponse. En tout cas, la loi a précisé cela et les prophètes également ont apporté donc des témoignages par rapport à cette réalité-là. Et donc nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 28 verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles, à la langue barbare, que l'Éternel parlera à son peuple, à ce peuple. Ok? Le livre de Ésaïe toujours chapitre 33 verset 19. Voici la promesse concernant donc, la cessation donc, de parler, ok, ou de voir ce peuple arrogant là. J'énonce, je cite ici, donc Ésaïe chapitre 33, verset 19. Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare, que l'on ne comprend pas. Donc nous sommes dominés par un peuple déjà inexistant, on en parle toujours dans le même livre de Deutéronome, et en même temps une langue barbare, une langue inintelligible. Cette langue-là n'a pas de valeur aux yeux de l'Éternel parce que lui, il avait déjà donné une seule langue, la langue de la création, et cette langue-là devrait nous servir donc jusqu'à la fin, ok, jusqu'à la fin donc de ce projet-là qu'il a prévu donc pour cette terre. Malheureusement, puisque c'est pas nous qui dominons, mais cette langue-là n'est pas parlée. Cette langue-là n'est parlée nulle part dans ce monde et on va le prouver. Et donc, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que nous sommes détournés donc de cette langue-là?
parce que nous nous sommes détournés donc de cette culture, parce que cette culture-là a été donnée donc dans cette langue-là. Et donc, comme on évoque encore toujours dans ce livre, on garde la culture, on garde la terre, on garde la langue. Parce que la langue et la culture, ça va de pair. Ok? Donc notre héritage spirituel, c'est dans cette langue-là. Ok? Donc la langue de la création, la langue donc hébraïque ou l'hébreu antique. C'est pas de l'araméen, c'est pas du kikongo. Parce que en soi, il faut comprendre ce que le livre il dit. Soit vous avez tout ce qui vous appartient, et donc vous avez la prépondérance, soit vous êtes la queue et vous avez tout perdu. C'est de ça il est question. Donc on a perdu une terre, c'est pas l'Afrique centrale, on l'a prouvé déjà. On a perdu une terre, donc on a perdu notre héritage spirituel et sa langue. Maintenant, comment on va récupérer la langue? L'Éternel, il promet comme quoi nous allons retrouver donc les livres. À partir donc de la réception des livres, on va réapprendre cette langue-là. Et c'est très important pour nous de réapprendre cette langue-là. Cette langue-là, on parle donc de la réalité concernant cette langue-là. Si le peuple est soumis à son Tout-Puissant, ok, et qu'il ne se détourne pas de cette culture-là, effectivement, ben, il a sa culture, son héritage spirituel avec la langue parlée. Et donc cette langue-là, nous, on l'a parlé, ok, depuis l'enfance. Les bébés, les nourrissons prononcent, donc glorifient l'Éternel. Sauvegarde en 31 jours. Les nourrissons glorifient donc l'Éternel avec cette langue-là. Quand ils sont nés, ils pleurent ya, ya, wa, wa. Ça, c'est de l'hébreu antique. Ok, Yahuwah, c'est le nom du Créateur. Et donc, même l'apôtre Paul nous précise donc la réalité sur laquelle nous avons perdu cette langue-là et que l'Éternel est obligé de nous parler dans des langues inintelligibles. Pourquoi des langues inintelligibles? Tout simplement parce que c'est ce peuple-là qui est censé dominer sur la terre. Et si ce peuple-là ne domine pas, forcément, on va tous parler des langues inintelligibles. Je rappelle juste que les langues que nous parlons, toutes ces langues-là, trouvent leur origine dans la langue de la création. Vous lisez le Psaume chapitre 87, c'est de ça il est question. Toutes les langues, toutes les cultures trouvent leur origine donc, dans la culture de ce peuple-là. Parce que ce qui a été donné à Adam le premier, c'est ça qui est transmis donc, de génération en génération jusqu'à la famille donc, des 12 tribus. Et donc les 12 tribus sont censées justement apporter la lumière sur la terre. Mais une fois eux, ils sont détournés, évidemment, ben, il n'y a plus d'intelligence sur la terre pour diriger, pour donc montrer le bon exemple ou montrer donc l'idée. Ok, c'est de ça il est question. Et donc l'apôtre Paul aussi donne cette réalité-là. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21. Donc il dit clairement que l'Éternel va parler à ce peuple par des langues inintelligibles et même là ils vont pas le comprendre. Ça veut dire que tout le monde n'est pas préparé pour même comprendre que c'est notre histoire et que cette histoire-là, l'Éternel a été obligé de nous raconter notre propre histoire dans des langues obscures, dans des langues inintelligibles. Et voici ce qui se passe donc, au niveau donc, de cette langue-là. Il faut lire donc, le livre de Jubilé chapitre 12. Le livre de Jubilé chapitre 12 où l'Éternel il dit clairement, donc, il parle donc, du patriarche Abraham, donc le livre de Jubilé chapitre 12, à partir de quel verset? À partir donc donc au départ déjà on précise que le patriarche il avait 60 ans quand il a redécouvert cette langue là, parce que cette langue là a été cachée, a été dissimulée au moment où ils ont commencé à faire donc le renversement, ils ont commencé à vouloir défier l'Éternel, ils ont commencé à bâtir donc cette tour de Babel là. À ce moment, l'Éternel, il a fait disparaître cette langue là donc du langage des humains. Et donc cette langue là a été donnée seulement à la descendance donc de Sem pour que eux ils puissent continuer avec ça, parce que certes quand les gens se rebellent et tout, c'est pas tout le monde qui se rebelle contre l'Éternel. Il y a toujours une famille qui est mise à part. Et donc la famille de Sem a été mise à part pour garder cette langue-là. Et donc c'est dans cette dynamique-là que le patriarche Abraham, lui, il a redécouvert cette langue-là. Et on donne dans cette précision-là à partir donc de livre de Jubilé chapitre 12, versets 25 et 26. Et donc, il a dû réapprendre cette langue-là. De la même façon, nous aussi, nous allons devoir réapprendre cette langue-là avec les livres qui nous seront retournés bientôt par la puissance donc de l'Éternel. Shalom à toi, paix sur toi.